Il y a un petit truc qui me chiffonne, voyez-vous? Enfin, petit, c'est vite dit. Quand j'ouvre un manuel de philo, à la table des matières, je vois des notions telles que le bonheur, la morale, le devoir, etc. Mais pas la philo en soi. Du coup, c'est quoi la philo? Remontons le temps jusqu'au XVIIIe siècle et intéressons-nous à un type qui pèse dans le game dans le monde de la philo. Emmanuel Kant. En 1700... Excuse-moi. Ouais, Alors, j'ai cru comprendre que tu montais une chaîne de philo. ouais, entre autres. D'accord. Mais tu vas parler des doctrines, des notions, des auteurs, etc. Oui, mais aussi d'autres domaines. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. D'accord. Mais Ouais? non, mais je me demandais, toi, comment t'allais t'y prendre, du coup. Bah ça tombe à point nommé, on était justement en train de tourner une vidéo. Ok, vas-y, je t'écoute. En 1765, On Kant... trouve bien que des petits jeunes comme ça se mettent à Merci, vulgariser mec. la philo. En 1700... Enfin, je dis petits jeunes, mais ça se trouve, on a le même âge. Tiens, à ton avis, quel âge j'ai, tu sais? Bon, c'est peut-être pas évident. Ok, autre question, mon philosophe préféré. Tiens, un indice, il est né à Amsterdam. Vraiment désolé mec, mais faut vraiment... Ok, autre indice, il est né au XVIIe siècle. Alors on continue. Je dis donc, en 1765, Kant... Perdu. C'était Spinoza. En 1765, Kant disait à ses étudiants qu'on ne peut pas apprendre la philosophie, mais uniquement à philosopher. À partir de là, la question c'est quoi la philo n'a pas de réelle réponse pour ainsi dire. Car si on tente d'en donner une, ou bien on l'expliquerait de manière très élaborée, mais dans ce cas-là au service d'une doctrine philosophique, une doctrine philosophique c'est la manière dont on va considérer la philosophie. C'est pour cela qu'on parle d'épicurisme, de platonisme ou encore de stoïcisme. Ou bien on tombe dans une définition superflue, partielle et approximative. C'est comme quand on associe à tort la philosophie avec une forme de méditation ou un développement personnel bon marché. Oui, parce que bon, pour dire ce qu'est la philo, il faut déjà admettre que la philo est ou existe quelque part dans le monde en dehors de la définition qu'on pourrait lui donner. Du genre, vous pouvez pas vous balader et vous dire tiens, mais c'est quoi ce truc? Et que quelqu'un vous réponde ça, oh c'est la philo. Du coup, avec toutes ces doctrines, la philo semble être plutôt une visée, une activité de recherche, et ce de manière ininterrompue. Bon, maintenant, faut trouver ce qu'on recherche. C'est alors que l'étymologie va nous servir. Le mot philosophie vient du grec philos, qui veut dire ami ou amour, et sophia, qui veut dire sagesse ou savoir. Ça voudrait donc dire l'amour de la sagesse, et non pas sa possession. Ça serait ce bon vieux Pythagore, et oui, le même qui a hanté nos années collège, qui au 6e siècle avant Jésus-Christ aurait introduit ce terme car il ne voulait pas se considérer comme un sage mais comme quelqu'un qui désirait l'être. Ainsi, on ne devrait pas se poser la question c'est quoi la philo, mais comment philosopher, autrement dit comment atteindre cette sagesse. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue dans la mesure où il n'y a pas une seule manière de philosopher. Bah oui, sinon il n'y aurait pas autant de doctrines philosophiques. Ainsi, la philosophie peut être considérée comme l'amour de la sagesse, c'est-à-dire le désir de savoir, et on ne peut apprendre qu'à philosopher, c'est-à-dire tendre vers ce savoir. Et conserver cette humilité qui fait qu'au fond, nous n'obtiendrons jamais cette sagesse. Mais du coup, cela soulève une autre question. Si on ne peut apprendre qu'à philosopher, c'est quoi un philosophe?